Surdicécité et accès à l'information. La surdicécité, c'est une situation de handicap qui n'est pas l'addition d'une surdité et d'une cécité, mais la combinaison de ces deux déficiences sensorielles, entraînant des profils complexes et atypiques. Souvent, les gens croient que les personnes en situation de surdicécité n'ont pas d'accès à l'information. Et donc, ne peuvent pas choisir ni décider seules. On pense qu'elles ne peuvent pas se tenir informées, puisqu'elles ne peuvent pas regarder la télévision, ni écouter la radio, ni lire les journaux, ni Internet. Mais aujourd'hui, les progrès technologiques et numériques ont permis de rendre plus accessible l'information. En effet, il existe par exemple des loupes électroniques qui aident les personnes dans leur quotidien. Elles permettent de lire les étiquettes quand on fait ses courses. Il existe aussi des téléagrandisseurs qui permettent de lire le journal. Il y a aussi des applications qui font synthèse vocale. Ainsi que des plages braille connectées au smartphone et des logiciels de contraste, etc., etc. Et l'accès à l'information, ce n'est pas que des moyens technologiques, c'est aussi des moyens humains. Interprète en langue des signes française, en langue des signes tactile, avec un appui en communication haptique par exemple. Et oui, c'est aussi l'engagement de l'environnement. Muriel Lichenché, psychologue au CRESAM, nous en dit un peu plus. Les personnes en situation de double déficience sensorielle, donc déficience auditive et déficience visuelle, ont une perception différente du monde. Les informations auditives et visuelles leur parviennent de façon partielle ou pas du tout. Il s'agit d'amener l'information à la personne pour que son champ des possibilités puisse s'agrandir, et il existe différentes aides techniques et humaines qui peuvent y aider. Quand on parle d'information, il s'agit d'un sujet bien vaste. L'information peut être générale ou spécifique. Il peut s'agir d'informations sur le monde, comme ce qui se passe aujourd'hui dans la société, ou des informations plus personnelles, comme les horaires de bus par exemple. C'est l'accès à l'information qui va nous permettre de comprendre le monde et d'interagir avec. Selon que la personne soit en situation de surdicécité primaire, secondaire ou tertiaire, l'accès à l'information va être différent. Pour les personnes en situation de surdicécité primaire, donc les personnes qui naissent avec la double déficience ou qui l'acquièrent dans les premiers mois de la vie, ces personnes n'ont pas la même compréhension du monde et pas les mêmes références. Il est donc nécessaire d'adapter l'information à leur système de compréhension et à leurs références. Prenons l'exemple de Grégory. Grégory a 40 ans. Il est atteint d'une rubéole congénitale, il a grandi et vit en institution. Une des informations dont Grégory peut avoir besoin, par exemple, ce serait de connaître ses activités de la matinée. Pour cela, on lui a fait un calendrier avec 3 objets réels représentant ces 3 différentes activités de la matinée. La manipulation de ces objets va lui permettre une meilleure compréhension de l'information. Connaître notre planning, c'est ce qui va nous permettre d'anticiper et de nous organiser. Pour Grégory, par exemple, s'il est d'accord avec ses activités, c'est ce qui va lui permettre de se rendre disponible physiquement, donc d'y être présent, mais aussi mentalement, donc d'y accorder son attention.
Pour les personnes en situation de surdicécité secondaire, donc les personnes qui naissent sans double déficience sensorielle ou avec une atteinte sensorielle et qui acquièrent la double déficience avec l'âge, il s'agit de compenser la perte d'information. Prenons l'exemple de Karine. Karine, 35 ans, est malvoyante et malentendante suite à une méningite à l'âge de 10 ans. Karine est appareillée. Pour suivre sa conférence, elle a besoin d'une boucle magnétique. L'animateur de sa conférence va parler dans un micro. L'information va arriver directement dans son appareil auditif sans les bruits parasites. C'est parce qu'elle aura accès aux informations de cette conférence qu'elle va pouvoir poser des questions, par exemple, utiliser l'information dans son travail ou encore échanger avec son entourage. L'accès à l'information va donc permettre ici l'apprentissage, le partage et la participation sociale. Il existe différentes aides techniques qui peuvent nous aider à accompagner ces personnes, comme la boucle magnétique dont on parlait précédemment, mais aussi la loupe électronique, le téléagrandisseur, les aides humaines aussi, comme les interprètes en langue des signes française par exemple. Concernant les personnes en situation de surdicécité tertiaire, donc les personnes nées avec une ou sans atteinte sensorielle et qui acquièrent la double déficience avec l'âge, l'enjeu est d'apprendre les nouvelles techniques qui vont permettre de compenser la double déficience. Prenons l'exemple de Patrice. Patrice a 84 ans et vit au domicile avec sa femme. Patrice est atteint d'une presbyacousie et d'une DMLA, dégénérescence liée à l'âge. Patrice a du mal à reconnaître le visage des personnes qui croisent dans la rue. Il va avoir besoin d'aide. Sa femme, par exemple, peut l'aider en lui signalant lorsqu'il rencontre une personne qu'il connaît. C'est cette information qui va lui permettre de choisir s'il veut entrer ou non en interaction avec cette personne. L'accès à l'information, ici, va permettre de choisir et de mettre en place une action. En résumé, c'est l'accès à l'information qui a permis à Grégory d'anticiper et de s'organiser, à Karine d'apprendre et de participer socialement et à Patrice de choisir et d'agir. Les aides techniques et le soutien de l'entourage favorisent l'accès à l'information et de fait l'autonomie des personnes. Conclusion. Une personne ne se résume pas à son handicap. Et bien qu'elle soit en situation de double déficience sensorielle, elle est avant tout une personne qui reste actrice de ses choix. L'accès à l'information est tout à fait possible pour une personne en situation de surdicécité. Il dépend de la personne elle-même, des moyens techniques adaptés qui seront choisis et de l'engagement de l'entourage pour soutenir cette démarche.